Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Madame de Staël que nous partons en vadrouille puisque, en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Corinne ou l'Italie. Donc nous en sommes au chapitre 2 du livre deuxième de cette histoire. On fait un grand hommage à Corinne, donc une artiste romaine à Rome. Et notre cher Oswald est particulièrement touché par la présence de cette jeune femme. Chapitre 2. Le prince Castelforte prit la parole et ce qu'il dit sur Corinne attira l'attention de toute l'assemblée. C'était un homme de 50 ans qui avait dans ses discours et dans son maintien beaucoup de mesure et de dignité. Son âge et l'assurance qu'on avait donnée à Lord Nelville, qu'il n'était que l'ami de Corinne, lui inspirèrent un intérêt sans mélange pour le portrait qu'il fit d'elle. Oswald, sans ses motifs de sécurité, se serait déjà senti capable d'un mouvement confus de jalousie. Le prince Castelforte lut quelques pages en prose, sans prétention, mais singulièrement propres à faire connaître Corinne. Il indiqua d'abord le mérite particulier de ses ouvrages. Il dit que ce mérite consistait en partie dans l'étude approfondie qu'elle avait faite des littératures étrangères. Elle savait unir au plus haut degré l'imagination, les tableaux, la vie brillante du Midi et cette connaissance, cette observation du cœur humain qui semble le partage des pays où les objets extérieurs excitent moins l'intérêt. Il vanta la grâce et la gaieté de Corinne, cette gaieté qui ne tenait en rien à la moquerie, mais seulement à la vivacité de l'esprit, à la fraîcheur de l'imagination. Il essaya de louer sa sensibilité, mais on pouvait aisément deviner qu'un regret personnel se mêlait à ce qu'il en disait. Il se plaignit de la difficulté qu'éprouvait une femme supérieure à rencontrer l'objet dont elle s'est fait une image idéale, une image revêtue de tous les dons que le cœur et le génie peuvent souhaiter. Il se complut cependant à peindre la sensibilité passionnée qui inspirait la poésie de Corinne et l'art qu'elle avait de saisir les rapports touchants entre les beautés de la nature et les impressions les plus intimes de l'âme. Il releva l'originalité des expressions de Corinne, de ces expressions qui naissaient toutes de son caractère et de sa manière de sentir, sans que jamais aucune nuance d'affectation pût altérer un genre de charme non seulement naturel, mais involontaire. Il parla de son éloquence comme d'une force toute puissante qui devait d'autant plus entraîner ceux qui l'écoutaient qu'ils avaient en eux-mêmes plus d'esprit et de sensibilité véritable. Corinne, dit-il, est sans doute la femme la plus célèbre de notre pays et cependant ses amis seuls peuvent la peindre, car les qualités de l'âme, quand elles sont vraies, ont toujours besoin d'être devinées. L'éclat aussi bien que l'obscurité peut empêcher de les reconnaître si quelque sympathie n'aide pas à les pénétrer. Il s'étendit sur son talent d'improviser qui ne ressemblait en rien à ce qu'on est convenu d'appeler de ce nom en Italie. Ce n'est pas seulement, continua-t-il, à la fécondité de son esprit qu'il faut l'attribuer, mais à l'émotion profonde qu'excitent en elle toutes les pensées généreuses. Elle ne peut prononcer un mot qui les rappelle sans que l'inépuisable source des sentiments et des idées, l'enthousiasme, ne l'anime et ne l'inspire. Le prince de Castelforte fit sentir aussi le charme d'un style toujours pur, toujours harmonieux. La poésie de Corinne, ajouta-t-il, est une mélodie intellectuelle qui seule peut exprimer le charme des impressions les plus fugitives et les plus délicates. Il vanta l'entretien de Corinne. On sentait qu'il en avait goûté les délices. L'imagination et la simplicité, la justesse et l'exaltation, la force et la douceur se réunissent, disait-il, dans une même personne. Pour varier à chaque instant tous les plaisirs de l'esprit, on peut lui appliquer ce charmant vers de Pétrarque. Il parla ce nel anima si sente, le langage qu'on sent au fond de l'âme. Et je lui crois quelque chose de cette grâce tant vantée, de ce charme oriental que les anciens attribuaient à Cléopâtre. Les lieux que j'ai parcourus avec elle, ajouta le prince Castelforte, la musique que nous avons entendue ensemble, les tableaux qu'elle m'a fait voir, les livres qu'elle m'a fait comprendre, composent l'univers de mon imagination. Il y a dans tous ces objets une étincelle de sa vie.
Et s'il me fallait exister loin d'elle, je voudrais au moins m'en entourer, certain que je serais de ne retrouver nulle part cette trace de feu, cette trace d'elle, enfin qu'elle y a laissée. Oui, continua-t-il. Et dans ce moment, ses yeux tombèrent par hasard sur Oswald. Voyez, Corinne, si vous pouvez passer votre vie avec elle, si cette double existence qu'elle vous donnera peut vous être longtemps assurée, mais ne la voyez pas si vous êtes condamné à la quitter. Vous chercheriez en vain tant que vous vivriez cette âme créatrice qui partageait et multipliait vos sentiments et vos pensées. Vous ne la retrouveriez jamais. Oswald tressaillit à ces paroles. Ses yeux se fixèrent sur Corinne, qui les écoutait avec une émotion que l'amour-propre ne faisait pas naître, mais qui tenait à des sentiments plus aimables et plus touchants. Le prince Castelforte reprit son discours, qu'un moment d'attendrissement lui avait fait suspendre. Il parla du talent de Corinne pour la peinture, pour la musique, pour la déclamation, pour la danse. Il dit que dans tous ses talents, c'était toujours Corinne, ne s'astreignant point à telle manière, à telle règle, mais exprimant dans les langages variés la même puissance d'imagination, le même enchantement des beaux-arts sous leurs diverses formes. « Je ne me flatte pas, dit en terminant le prince Castelforte, d'avoir pu peindre une personne dont il est impossible d'avoir l'idée quand on ne l'a pas entendue, mais sa présence est pour nous à Rome comme l'un des bienfaits de notre ciel brillant, de notre nature inspirée. Corinne est le lien de ses amis entre eux. Elle est le mouvement, l'intérêt de notre vie. Nous comptons sur sa beauté, nous sommes fiers de son génie. Nous disons aux étrangers, « Regardez-la, c'est l'image de notre belle Italie. Elle est ce que nous serions sans l'ignorance, l'envie, la discorde et l'indolence auxquelles notre sort nous a condamnés. Nous nous plaisons à la contempler comme une admirable production de notre climat, de nos beaux-arts, comme un rejeton du passé, comme une prophétie de l'avenir. Et quand les étrangers insultent à ce pays d'où sont sorties les lumières qui ont éclairé l'Europe, quand ils sont sans pitié pour nos torts qui naissent de nos malheurs, nous leur disons « Regardez Corinne. Oui, nous suivrions ses traces, nous serions hommes comme elle et femmes si les hommes pouvaient, comme les femmes, se créer un monde dans leur propre cœur. Et si notre génie, nécessairement dépendant des relations sociales et des circonstances extérieures, pouvait s'allumer tout entier au seul flambeau de la poésie. » Au moment où le prince Castelforte cessa de parler, des applaudissements unanimes se firent entendre. Et quoiqu'il y eût dans la fin de son discours un blâme indirect de l'état actuel des Italiens, tous les grands de l'État l'approuvèrent. Tant il est vrai qu'on trouve en Italie cette sorte de libéralité qui ne porte pas à changer les institutions, mais fait pardonner dans les esprits supérieurs une opposition tranquille aux préjugés existants. La réputation du prince Castelforte était très grande à Rome. Il parlait avec une sagacité rare et c'était un don remarquable dans un pays où l'on met encore plus d'esprit dans sa conduite que dans ses discours. Il n'avait pas dans les affaires l'habileté qui distingue souvent les Italiens, mais il se plaisait à penser et ne craignait pas la fatigue de la méditation. Les heureux habitants du Midi se refusent quelquefois de cette fatigue et se flattent de tout deviner par l'imagination, comme leur féconde terre donne les fruits sans culture, à l'aide seulement de la faveur du ciel. Chapitre 3. Corinne se leva lorsque le prince Castelforte eut cessé de parler. Elle le remercia par une inclination de la tête si noble et si douce qu'on y sentait tout à la fois et la modestie et la joie bien naturelle d'avoir été loué selon son cœur. Il était d'usage que le poète couronné au Capitole improvisa ou récita une pièce de vers avant que l'on posât sur sa tête les lauriers qui lui étaient destinés. Corinne se fit apporter sa lyre, instrument de son choix qui ressemblait beaucoup à la harpe, mais était cependant plus antique par la forme et plus simple dans les sons. En l'accordant, elle fut d'abord saisie d'un grand sentiment de timidité, et ce fut avec une voix tremblante qu'elle demanda le sujet qui lui était imposé. « La gloire et le bonheur de l'Italie », s'écria-t-on autour d'elle, d'une voix unanime. « Eh bien oui, reprit-elle, déjà saisie, déjà soutenue par son talent, la gloire et le bonheur de l'Italie. » Et se sentant animée par l'amour de son pays, elle se fit entendre dans les vers pleins de charme
dont la prose ne peut donner qu'une idée bien imparfaite. Improvisation donc de Corinne au Capitole. Italie, empire du soleil, Italie, maîtresse du monde, Italie, berceau des lettres, je te salue. Combien de fois la race humaine te fut soumise, tributaire de tes armes, de tes beaux-arts et de ton ciel. Un dieu quitta l'Olympe pour se réfugier en Eusonie. L'aspect de ce pays fit rêver les vertus de l'âge d'or et l'homme y parut trop heureux pour l'y supposer coupable. Rome conquit l'univers par son génie et fut reine par la liberté. Le caractère romain s'imprima sur le monde et l'invasion des barbares, en détruisant l'Italie, obscurcit l'univers entier. Pourquoi suis-je au Capitole ? Pourquoi mon humble front va-t-il recevoir la couronne que Pétrarque a portée et qui reste suspendue au cyprès funèbre du Tasse ? Pourquoi, si vous n'aimiez assez la gloire, ô mes concitoyens, pour récompenser son culte autant que ses succès ? Eh bien, si vous l'aimez, cette gloire qui choisit trop souvent ses victimes parmi les vainqueurs et qu'elle a couronnée, pensez avec orgueil à ces siècles qui virent la reconnaissance des arts. Le Dante, l'Homère, les temps modernes, poètes sacrés de nos mystères religieux, héros de la pensée, plongea son génie dans le Styx pour aborder à l'enfer et son âme fut profonde comme les abîmes qu'il a décrits. L'Italie, au temps de sa puissance, revit tout entière dans le Dante, animé par l'esprit des républiques. Guerrier aussi bien que poète, il souffle la flamme des actions parmi les morts, et ses ombres ont une vie plus forte que les vivants d'aujourd'hui. Les souvenirs de la terre les poursuivent encore, leur passion sans but s'acharne à leur cœur. Elles s'agitent sur le passé qui leur semble encore moins irrévocable que leur éternel avenir. On dirait que le Dante, banni de son pays, a transporté dans les régions imaginaires les peines qui le dévoraient. Ses ombres demandent sans cesse des nouvelles de l'existence, comme le poète lui-même s'informe de sa patrie, et l'enfer s'offre à lui sous les couleurs de l'exil. Tout à ses yeux se revêt du costume de Florence. Les morts antiques qu'il évoque semblent renaître aussi toscans que lui. Ce ne sont point les bornes de son esprit, c'est la force de son âme qui fait entrer l'univers dans le cercle de sa pensée. Un enchaînement mystique de cercles et de sphères le conduit de l'enfer au purgatoire, du purgatoire au paradis. Historien fidèle de sa vision, il inonde de clarté les régions les plus obscures et le monde qu'il crée dans son triple poème est complet, animé, brillant comme une planète nouvelle aperçue dans le firmament. À sa voix, tout sur la terre se change en poésie, les objets, les idées, les lois, les phénomènes semblent un nouvel Olympe, de nouvelles divinités. Mais cette mythologie de l'imagination s'anéantit comme le paganisme à l'aspect du paradis de cet océan de lumière étincelant de rayons et d'étoiles, de vertu et d'amour. Les magiques paroles de notre plus grand poète sont le prisme de l'univers. Toutes ces merveilles s'y réfléchissent, s'y divisent, s'y recomposent. Les sons imitent les couleurs. Les couleurs se fondent en harmonie. La rime sonore ou bizarre, rapide ou prolongée, est inspirée par cette divination poétique, beauté suprême de l'art, triomphe du génie, qui découvre dans la nature tous les secrets en relation avec le cœur de l'homme. Le Dante espérait de son poème la fin de son exil. Il comptait sur la renommée pour médiateur, mais il mourut trop tôt pour recueillir les palmes de la patrie. Souvent, la vie passagère de l'homme s'use dans les revers. Et si la gloire triomphe, si l'on aborde enfin sur une plage plus heureuse, la tombe s'ouvre derrière le port et le destin à 1000 formes annonce souvent la fin de la vie par le retour du bonheur. Ainsi, le Tasse infortuné que vos hommages romains devaient consoler de tant d'injustices, beau, sensible, chevaleresque, rêvant les exploits, éprouvant l'amour qu'il chantait, s'approcha de ces murs, comme ces héros de Jérusalem, avec respect et reconnaissance. Mais la veille du jour choisi pour le couronner, la mort l'a réclamé pour sa terrible fête. Le ciel est jaloux de la terre, rappelle ses favoris des rives trompeuses du temps. Dans un siècle plus fier et plus libre que celui du Tasse, Pétrarque fut aussi, comme le Dante, le poète valeureux de l'indépendance italienne. Ailleurs, on ne connaît de lui que ses amours. Ici, des souvenirs plus sévères honorent jamais son nom. Et la patrie l'inspira mieux que l'or elle-même.
Il ranima l'Antiquité par ses veilles, et loin que son imagination mit obstacle aux études les plus profondes, cette puissance créatrice, en lui soumettant l'avenir, lui révéla les secrets des siècles passés. Il éprouva que connaître sert beaucoup pour inventer, et son génie fut d'autant plus original que semblable aux forces éternelles. Il sut être présent à tous les temps. Notre air serein, notre climat riant ont inspiré l'Arioste. C'est l'arc-en-ciel qui parut après nos longues guerres. Brillant et varié comme ce messager du beau temps, il semble se jouer familièrement avec la vie et sa gaieté légère et douce et le sourire de la nature, et non pas l'ironie de l'homme. Michel-Ange Raphaël, Pergolèse, Galilée, et vous, intrépide voyageur, avide de nouvelles contrées, bien que la nature ne pût vous offrir rien de plus beau que la vôtre, joignez aussi votre gloire à celle des poètes. Artistes, savants, philosophes, vous êtes comme eux, enfants de ce soleil qui tour à tour développe l'imagination, anime la pensée, excite le courage, endort dans le bonheur et semble tout promettre ou tout faire oublier. Connaissez-vous cette terre où les orangers fleurissent, que les rayons des cieux fécondent avec amour? Avez-vous entendu les sons mélodieux qui célèbrent la douceur des nuits? Avez-vous respiré ces parfums, luxe de l'air déjà si pur et si doux? Répondez, étrangers, la nature est-elle chez vous belle et bienfaisante? Ailleurs, quand les calamités sociales affligent un pays, les peuples doivent s'y croire abandonnés par la divinité, mais ici, nous sentons toujours la protection du ciel. Nous voyons qu'il s'intéresse à l'homme et qu'il a daigné le traiter comme une noble créature. Ce n'est pas seulement de pampres et d'épis que notre nature est parée, non. Elle prodigue sous les pas de l'homme, comme à la fête d'un souverain, une abondance de fleurs et de plantes inutiles qui, destinées à plaire, ne s'abaissent point à servir. Les plaisirs délicats soignés par la nature sont goûtés par une nation digne de les sentir. Les mets les plus simples lui suffisent, elle ne s'enivre point aux fontaines de vin que l'abondance lui prépare. Elle aime son soleil, ses beaux-arts, ses monuments, sa contrée tout à la fois antique et printanière. Les plaisirs raffinés d'une société brillante, les plaisirs grossiers d'un peuple avide ne sont pas faits pour elle. Ici, les sensations se confondent avec les idées. La vie se puise tout entière à la même source et l'âme comme l'air occupe les confins de la terre et du ciel. Ici, le génie se sent à l'aise parce que la rêverie y est douce. S'il agite, elle calme. S'il regrette un but, elle lui fait don de 1000 chimères. Si les hommes l'oppriment, la nature est là pour l'accueillir. Ainsi toujours elle répare, et sa main secourable guérit toutes les blessures. Ici, l'on se console des peines même du cœur en admirant un Dieu de bonté, en pénétrant le secret de son amour. Les revers passagers de notre vie éphémère se perdent dans le sein fécond et majestueux de l'immortel univers. Corinne fut interrompue pendant quelques secondes, quelques moments, par les soudains applaudissements les plus impétueux. Le seul Oswald ne se mêla point au transport bruyant qui l'entourait. Il avait penché sa tête sur sa main lorsque Corinne avait dit « Ici, l'on se console des peines même du cœur ». Et depuis lors, il ne l'avait point relevé. Corinne le remarqua et bientôt, à ses traits, à la couleur de ses cheveux, à son costume, à sa taille élevée, à toutes ses manières, enfin, elle le reconnut pour un Anglais. Le deuil qu'il portait et sa physionomie pleine de tristesse la frappèrent. Son regard, alors attaché à elle, semblait lui faire doucement des reproches. Elle devina les pensées qui l'occupaient et se sentit le besoin de le satisfaire en parlant du bonheur avec moins d'assurance. En consacrant à la mort quelques vers au milieu d'une fête, elle reprit donc sa lyre dans ce dessin, fit rentrer dans le silence toute l'assemblée par les sons touchants et prolongés qu'elle tira de son instrument, et recommença ainsi. Il est des peines cependant que notre ciel consolateur ne saurait effacer. Mais dans quel séjour les regrets peuvent-ils porter à l'âme une impression plus douce et plus noble que dans les cieux? Ailleurs,
Les vivants trouvent à peine assez de place pour leurs rapides courses et leurs ardents désirs. Ici, dans les cieux qui sont les nôtres, dans ces lieux qui sont à nous, ombre un vaste espace. Rome, maintenant, n'est-elle pas la patrie des tombeaux? Le Colisée, les obélisques, toutes les merveilles qui, du fond de l'Égypte et de la Grèce, de l'extrémité des siècles depuis Romulus jusqu'à Léon X, se sont réunies ici comme si la grandeur attirait la grandeur, et qu'un même lieu dut renfermer tout ce que l'homme a pu mettre à l'abri du temps. Toutes ces merveilles sont consacrées aux monuments funèbres. Notre indolente vie est à peine aperçue, le silence des vivants est un hommage pour les morts. Il dure et nous passons. Eux seuls sont honorés, eux seuls sont encore célèbres. Nos destinées obscures relèvent l'éclat de nos ancêtres. Notre existence actuelle ne laisse debout que le passé. Il ne se fait aucun bruit autour des souvenirs. Tous nos chefs-d'œuvre sont l'ouvrage de ceux qui ne sont plus, et le génie lui-même est compté parmi les illustres morts. Peut-être un des charmes secrets de Rome est-il de réconcilier l'imagination avec le long sommeil. On s'y résigne pour soi, l'on en souffre moins pour ce qu'on aime. Les peuples du Midi se représentent la fin de la vie sous des couleurs moins sombres que les habitants du Nord. Le soleil, comme la gloire, réchauffe même la tombe. Le froid et l'isolement du sépulcre sous ce beau ciel, à côté de tant d'urnes funéraires, poursuivent moins les esprits effrayés. On se croit attendu par la foule des ombres. Et de notre ville solitaire à la ville souterraine, la transition semble assez douce. Ainsi la pointe de la douleur est émoussée. Non que le cœur soit blasé, non que l'âme soit aride, mais une harmonie plus parfaite, un air plus odoriférant se mêlent à l'existence. On s'abandonne à la nature avec moins de crainte, à cette nature dont le Créateur a dit « Les lys ne travaillent ni ne filent, et cependant quels vêtements des rois pourraient égaler la magnificence dont j'ai revêtu ces fleurs ?» Oswald fut tellement ravi par ces dernières strophes qu'il exprima son admiration par les témoignages les plus vifs. Et cette fois, les transports des Italiens eux-mêmes n'égalèrent pas les siens. En effet, c'était à lui plus qu'aux Romains que la seconde improvisation de Corinne était destinée. La plupart des Italiens ont, en lisant les vers, une sorte de chant monotone appelé cantilène, qui détruit toute émotion. C'est en vain que les paroles sont diverses. L'impression reste la même, puisque l'accent, qui est encore plus intime que les paroles, ne change presque point. Mais Corinne récitait avec une variété de tons qui ne détruisait pas le charme soutenu de l'harmonie. C'était comme des airs différents joués tous par un instrument céleste. Le son de voix touchant et sensible de Corinne en faisait entendre cette langue italienne si pompeuse et si sonore, produisit sur Oswald une impression tout à fait nouvelle. La prosodie anglaise est uniforme et voilée. Ses beautés naturelles sont toutes mélancoliques. Les nuages ont formé ses couleurs et le bruit des vagues sa modulation. Mais quand ces paroles italiennes, brillantes comme un jour de fête, retentissantes comme les instruments de victoire que l'on a comparés à l'écarlate parmi les couleurs, quand ces paroles encore toutes empreintes des joies qu'un beau climat répand dans tous les cœurs sont prononcées par une voix émue, leur éclat adouci, leur force concentrée fait éprouver un attendrissement aussi vif qu'imprévu. L'invention de la nature semble tromper ses bienfaits inutiles, ses offres repoussées, et l'expression de la peine au milieu de tant de jouissances étonne et touche plus profondément que la douleur chantée dans les langues du Nord, qui semble inspirée par elle. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était la fin donc du chapitre 3 du livre 2e de Corinne ou l'Italie,
un livre donc de Madame de Staël. Je vous remercie d'avoir passé ce moment littéraire avec nous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!